Bonjour, voici la seconde partie de la question christianisme et spiritisme. Que dit la Bible sur la nécromancie? Quel est l'enseignement de l'Église sur ces questions? Et le catéchisme de l'Église catholique? Etc., etc. Donc tout d'abord, que dit la Bible sur la nécromancie? La nécromancie a été pratiquée en Israël à différentes époques. On lit par exemple dans le deuxième livre des rois, Manassé, c'est au 7e siècle avant Jésus-Christ, Manassé fit passer son fils par le feu, il pratiqua les incantations et la divination, installa des nécromants et des devins, il multiplia les actions que Yahvé regarde comme mauvaises, provoquant ainsi sa colère. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 8, verset 19, « Et si on vous dit, allez consulter les spectres et les devins qui murmurent et qui marmonnent, n'est-il pas vrai qu'un peuple consulte ses dieux et les morts pour les vivants ?» Donc la nécromancie est attestée dans l'Écriture comme pratiquée à les différentes époques, mais on trouve dans l'Écriture une condamnation ferme et sans appel de la nécromancie, de la divination par l'invocation des esprits des morts, appelée aussi spiritisme. Dans le livre du Lévitique en 3 endroits, chapitre 19, verset 31, « Ne vous tournez pas vers les spectres et ne recherchez pas les devins, ils vous souilleraient, je suis Yahvé ton Dieu. » Chapitre 20, verset 6, « Celui qui s'adressera aux spectres et aux devins pour se prostituer à leur suite, je me tournerai contre cet homme-là, et je le retrancherai du milieu de mon peuple. Vous vous sanctifierez pour être saints, car je suis Yahvé votre Dieu. » Chapitre 20, verset 27, « L'homme ou la femme qui parmi vous serait nécromant ou devin, ils seront mis à mort, on les lapidera, leur sang retombera sur eux. » Donc une condamnation sans appel par rapport à la nécromancie. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 18, un passage qui semble être le plus important, on ne trouvera chez toi personne qui fasse passer au feu son fils ou sa fille, qui pratique divination, incantation, mantique ou magie, personne qui use de charme, qui interroge les spectres et les devins, qui invoque les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à Yahvé ton Dieu, et c'est à cause de ces abominations que Yahvé ton Dieu chasse ces nations devant toi. Tu seras sans tache vis-à-vis de Yahvé ton Dieu, car ces nations que tu dépossèdes écoutaient enchanteurs et devins, mais tel n'a pas été pour toi le don de Yahvé ton Dieu. Yahvé ton Dieu suscitera pour toi du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi, que vous écouterez. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète semblable à toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Prophétie de la venue du Messie, de la venue de Jésus. Dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 8, « Car ainsi parle Yahvé Sabaoth, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas égarer par les prophètes qui sont parmi vous, ni par vos devins, n'écoutez pas les songes que vous faites, car c'est pour le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés. » Et enfin, Jésus, dans l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 7, interpelle les gens dans une parabole en disant « Ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ces jours-là « Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait bien des miracles ?» Alors je leur dirai en face, « Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Il est très frappant de trouver dans la bouche de Jésus la juxtaposition entre le mot « miracle » et le mot « mal ». Sans doute veut-il nous dire que le mal est capable de se déguiser en bien pour mieux nous attraper, comme le caméléon qui s'adapte à son milieu pour mieux arriver à attraper sa proie. Autrement dit, les charismes, qu'il s'agisse de la prophétie, de la délivrance ou des guérisons, les charismes peuvent avoir leur contrefaçon occulte. La parole donnée peut n'être qu'une divination ou une médiumnité.
La délivrance et la guérison peuvent n'être que des tours de passe-passe accomplis par des désenvoûteurs ou des magiciens. Le critère d'une vraie vie chrétienne n'est pas l'exercice des charismes, dit Jésus, mais l'obéissance à la volonté divine dans toute notre vie. Je voudrais maintenant mentionner un épisode biblique un peu curieux qui est celui de la sorcière d'Endor. Ce texte étonnant se trouve dans le premier livre de Samuel, chapitre 28, versets 3 à 25, avec un rappel dans le premier livre des Chroniques, chapitre 10, versets 13 à 14. Saül mourut pour s'être montré infidèle envers Yahvé, il n'avait pas observé la parole de Yahvé, et de plus, il avait interrogé et consulté un revenant, il n'avait pas consulté Yahvé, qui le fit mourir et transféra la royauté à David, fils de Jessé. Ce récit a pour cadre la défaite d'Israël contre les Philistins. Le roi Saül a essayé de toutes ses forces de recevoir de Dieu une parole prophétique, mais en vain. Le vieux prophète Samuel est mort et le roi Saül ne dispose plus des conseils prophétiques auxquels il était habitué. Et en désespoir de cause, Saül, déguisé, va consulter une sorcière à Endor. Il lui demande d'invoquer Samuel, sans doute parce qu'il veut obtenir de lui un conseil par-delà la tombe. Il y a bien sûr des commentateurs pour qui cet épisode ne relèverait pas de la nécromancie, du moins simplement au tout début du récit où la sorcière évoque Samuel, et les procédés de sorcellerie cesseraient à partir de ce moment-là, et Samuel et Saül converseraient directement. Samuel prononce alors une terrible prophétie de malédiction pour la maison de Saül et dit que lui et ses fils le rejoindront bientôt dans le monde des morts. Mais il faut plutôt soutenir qu'il s'agit ici d'une usurpation démoniaque de la personne réelle de Samuel. C'est très courant dans le spiritisme, où l'esprit diabolique se fait passer explicitement pour la personne défunte évoquée. Comme l'écrit saint Paul, Satan excelle à se donner l'apparence d'un ange de lumière. 2 Corinthiens 11-14. Et Samuel porte ici son ancien manteau de prophète qui lui permet d'être reconnu. L'apparition réprimande sévèrement Saül et lui donne le conseil de suivre la volonté de Dieu. Cela n'est pas étonnant non plus, Satan ment le plus souvent, mais il peut être contraint par Dieu à dire la vérité. On en a des exemples dans les exorcismes, et ici aussi, à travers les paroles dites, Dieu manifeste clairement le destin malheureux de Saül et son mécontentement, parce que Saül a tenté d'entrer en relation avec les morts par le biais d'un médium. Ce récit est unique dans toute la Bible, et c'est pourquoi je souhaitais lui consacrer ce petit moment. On ne peut pas le comparer avec le récit de la transfiguration dans les évangiles, Matthieu 17 ou Luc 9. Élie et Moïse sont apparus non pas comme montant d'en bas, mais dans la gloire et autour de Jésus transfiguré. Et Jésus ne nous autorise pas pour autant à attendre que de telles occasions se reproduisent, ni même à les provoquer ou à les rechercher. Jésus, s'approchant, les toucha et leur dit « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Et eux, levant les yeux, ne virent plus personne que lui, Jésus seul. Jésus n'a pas encouragé Pierre à demeurer en contact avec Moïse et Élie. Et maintenant la question, que dit le catéchisme de l'Église catholique ? Eh bien, ce catéchisme qui date de 1992, ce n'est pas si lointain. Au numéro 2115 à 2117, on peut lire des choses très précises. Dieu peut révéler à l'avenir à ses prophètes ou à d'autres saints. Cependant, l'attitude chrétienne juste consiste à s'en remettre avec confiance entre les mains de la Providence pour ce qui concerne le futur et à abandonner toute curiosité malsaine à ce propos. L'imprévoyance peut constituer un manque de responsabilité. Le 2116, toutes les formes de divination sont à rejeter, recours à Satan et aux démons, évocation des morts ou autres pratiques supposées à tort dévoiler l'avenir.
La consultation des horoscopes, l'astrologie, la chiromancie, l'interprétation des présages et des sorts, les phénomènes de voyance, le recours aux médiums recèlent une volonté de puissance sur le temps, sur l'histoire et finalement sur les hommes, en même temps qu'un désir de se concilier les puissances cachées. Elles sont en contradiction avec l'honneur et le respect mêlés de crainte aimante que nous devons à Dieu seul. Le numéro 2117. Le spiritisme implique souvent des pratiques divinatoires ou magiques. Aussi l'Église avertit-elle les fidèles de s'en garder. Le recours aux médecines dites traditionnelles ne légitime ni l'invocation des puissances mauvaises, ni l'exploitation de la crédulité d'autrui. Il y a aussi un catéchisme qui s'appelle le YUCAT, c'est-à-dire le catéchisme de l'Église catholique pour les jeunes, qui pose au numéro 356 la question « L'ésotérisme est-il compatible avec la foi chrétienne ?» Et la réponse est celle-ci « Non. L'ésotérisme passe à côté de la vérité de Dieu. Dieu est une personne. Il est l'amour et l'origine de la vie, non une froide énergie cosmique. L'homme est voulu et créé par Dieu, mais il n'est pas divin lui-même. Il est une créature blessée par le péché et qui, pour échapper à la mort définitive, a besoin d'être sauvé. Une personne raisonnable ne doit pas se laisser tenter par une vision irrationnelle du monde où grouillent des fantômes, des gnomes, des fées, des esprits angéliques, ésotériques, où l'on croit à la magie et où les initiés détiennent une science secrète, inaccessible à la masse ignorante. Déjà, dans l'ancien Israël, on pointait les croyances aux idoles et aux esprits courantes chez les peuples environnants. Dieu seul est le Seigneur. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il n'y a pas non plus de technique magique par laquelle on puisse s'approprier le divin, imposer ses vues à l'univers et se sauver soi-même. Bien des pratiques relevant de l'ésotérisme sont, d'un point de vue chrétien, de la superstition et de l'occultisme. Je voudrais en profiter pour recommander un livre pour lequel j'avais rédigé autrefois une petite préface, car il semble intéressant pour un approfondissement sur cette question christianisme et spiritisme. Le livre, c'est celui du père Philippe-Marie Mettet-Fontenelle. Philippe-Marie Mettet-Fontenelle. Le titre « L'Église au défi du spiritisme, le Christ sauveur des vivants et des morts ». Il a été publié aux éditions bénédictines en 2008. Je terminerai cette partie spiritisme et christianisme dans une troisième vidéo qui sera un peu plus courte, mais qui ne peut pas être contenue dans celle-ci. À bientôt donc.